C'est la 100e fois que tu menaces de te suicider si je divorce de toi. Je ne céderai plus. Tu t'es glissé dans mon lit et tu m'as forcé à t'épouser. Monsieur Shen, qui est cette femme dans votre lit? Quel est votre lien avec elle? Est-ce que cette femme dans le lit est votre petite amie? Ensuite, tu as même poussé King Yan dans les escaliers en essayant de la tuer. Quand ta tentative de nuire à quelqu'un a échoué, tu as utilisé le suicide pour me menacer et me faire rester mariée. Tu es si malveillante. Je ne te laisserai plus être ma femme. Je ne traversais pas une épreuve céleste? Où suis-je? Est-ce que j'aurais atteint le royaume supérieur? Voici l'acte de divorce. Signe-le. À partir de maintenant, nous n'aurons plus rien à voir ensemble. En guise de compensation, je te donnerai 10 millions. Quel genre de talisman est-ce là? Je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis une grande maîtresse, un génie dans l'art des talismans. Ne crois pas que tu peux me faire du mal avec un talisman. Luli. Même si tu déchires le chèque, ça ne changera rien. Ce divorce aura lieu. Mon vieux, ton front est sombre, entouré d'une énergie néfaste. On dirait qu'un désastre approche. Luli, ne crois pas que faire l'idiote va te permettre d'échapper à ce divorce. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit qu'un désastre te pendait au nez, non? À cause d'une femme, tu es devenu handicapé des 2 jambes, ton entreprise a fait faillite, et tu es mort misérablement. Quel type incroyablement malchanceux. Qu'est-ce que tu as dit? Ma pote, ton destin n'est pas très bon. Tu veux changer ta chance? Je suis un maître en métaphysique. Je ne prends pas 2998. Je veux juste 998 pierres spirituelles. Je te garantis que tu ne seras pas arnaqué. Gardez la plaie au sec. Merci, attends. Faites-lui passer un bilan de santé. La patiente a déjà passé un examen complet. Concernant son cerveau, aucun problème n'a été détecté. Comment est-ce que c'est possible? S'il n'a rien au cerveau, comment peut-il agir comme une autre personne et parler d'une manière si étrange? Que la patiente parle bizarrement peut être de la pure méchanceté. À cause d'une femme, tu t'es retrouvé handicapé des 2 jambes, ton entreprise a fait faillite et tu as eu une mort misérable. Luli, ce que tu viens de me dire, c'était quoi? Junior, Junior, tu vas bien? Luli, toi la malchanceuse, qu'est-ce que tu fais encore ici? Si ce n'était pas à cause de toi, comment mon frère se serait-il blessé? Il s'est craché tout seul. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quelle femme tragique, trompée par un homme et ayant contracté une maladie dégoûtante. L'entreprise a fait faillite. On lui a volé le dernier argent pour le traitement. Finalement, elle s'est suicidée par désespoir. Qu'est-ce que tu as dit? Comment oses-tu me maudire? Je n'ai rien dit. Qui te maudit? Jia. Non seulement un destin tragique, mais en plus tu n'es pas très maligne. Bon. Vu à quel point tu es pathétique, quand tu mourras, je m'assurerai de te faire des funérailles convenables, pour paix et vent en poupe dans ta prochaine vie. Junior, tu as entendu ce qu'elle vient de dire? De quoi tu parles, Jia? Tu es trop fatiguée? Tu entends des choses? Mademoiselle Lu n'a rien dit.
Serait-il possible que j'entendais les pensées de Luli? Manziel Lou, merci de prendre soin de Junyu pour moi. C'est du bouillon de poulet que j'ai fait pour Junyu. Goûte un peu. Je vais faire semblant de ne pas avoir attrapé le bol pour qu'il se brûle exprès. Un truc si basique. Impossible. Kinyon n'est pas ce genre de personne malveillante. Elle doit essayer de faire accuser Xingyan. En réalité, il l'avait prédit. Il l'avait vraiment prédit. Comment est-ce possible? Junyu n'en veut pas à la Masalu. Masalu ne l'a pas fait exprès. Bien sûr que je ne l'ai pas fait exprès. Toi, par contre, tu l'as fait exprès. Donc tu veux dire que je me suis brûlée exprès pour te faire porter le chapeau? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je sais, Mademoiselle Lu, à cause du divorce de Junyu, avec toi, tu me gardes rancune. Mais Junyu et moi, nous nous aimons vraiment. De plus, Junyu t'a dédommagé. Il t'a donné 10 millions de yuan. C'est plus que suffisant pour t'assurer de ne jamais avoir à te soucier de rien. Kinyon, ne dis pas de bêtises. Kinyon m'a sauvé la vie, je lui suis reconnaissant. Mais après mon mariage avec Luli, j'ai gardé mes distances avec elle. Il n'est pas question d'être amoureux. 10 millions, c'est beaucoup? C'est suffisant pour que tu vives confortablement toute ta vie. 10 millions. C'est une somme énorme. Quelle coïncidence parfaite. Je m'inquiétais de monter au royaume supérieur sans un sou en poche. Donne-moi 10 millions et je le fais. C'est quoi ce truc? Le divorce. Oui, le divorce. Donne-moi juste l'argent. Même si je ne sais pas ce qu'est un divorce, qu'est-ce que ça peut faire du moment que j'obtiens l'argent? Tu as déjà déchiré ces 10 millions. Cette fortune incroyable m'a juste filé entre les doigts. Et si tu m'en donnais 10 autres millions? Je te promets que je divorcerai définitivement de toi, sans aucun retard. Jiaja, emmène Xingyan d'abord, qu'on soigne sa brûlure. Entendu. Viens, Xingyan. Toutes ces années, j'ai toujours pensé que Xingyan était douce et gentille. Mais aujourd'hui, il semble que la personne que j'ai vue avant n'était peut-être pas réelle. Change-toi et rentre à la maison, nous ne divorçons pas encore. Autant Jiaja que moi pouvons entendre ses pensées. Je dois découvrir ce qui se passe. Et si les choses qu'elle a mentionnées sont vraies? Si c'est le cas, je dois trouver un moyen de changer mon destin. Pas de divorce? Alors moi, je n'aurai pas l'argent? Tu ne veux vraiment pas divorcer de moi? Tu es sûr de ne pas vouloir reconsidérer? Je te fais une remise de 20%. 30% de réduction, c'est mon dernier prix. Assez parlé, change-toi et rentre. Quel radin misérable. C'est quoi ces vêtements horribles? Sérieusement? Une personne peut-elle vraiment changer à ce point? Elle n'aimait pas porter des talons hauts? Monte dans la voiture. Waouh! L'artefact magique du royaume supérieur est vraiment extraordinaire. Arrête de parler et monte dans la voiture. D'accord, je suis prête, allons-y. Je t'ai dit de monter dans la voiture. Pas sur le toit. Hé mec, détends-toi. Prends le cool, je ne vais pas casser ton engin. Descends. Je ne veux pas que la police me fasse arrêter. C'est quoi, la police? C'était une erreur de calcul. Il n'y a aucune ruse ici. Son quotient intellectuel a clairement baissé. Ah, donc c'est comme ça. Compris. Luli. Je suis désolée, je ne savais pas que ton engin était si fragile.
Monsieur, la voiture que vous avez demandée? Toi, occupe-toi de décider quoi faire de cette voiture. Tu louches? Je t'ai dit de mettre ta ceinture. Ceinture? Il ne s'agissait pas de mettre sa ceinture. Esprit maléfique, prends mon talisman de foudre. Luli. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste aider. Je suis désolée, ce n'était pas intentionnel, c'était un réflexe. Je me fiche de savoir où tu as dégoté ces talismans. Mais à partir de maintenant, tu ne peux plus les utiliser à la légère. Luli, attends. Vraiment, ce n'est pas de ma faute, c'est toi qui m'as fait peur. Luli. L'aspirateur robot coûte 10 000. La télé coûte 30 000. Si tu recommences tes bêtises et que tu casses autre chose dans cette maison, tu ne pourrais pas le rembourser même en te vendant. Reste tranquille. J'ai très faim, mais je suis complètement fauchée. C'est vrai. Je peux gagner de l'argent en prédisant l'avenir. Je prédis l'avenir, je prédis l'avenir. Main, os, divination, prédiction complète. Gratuit si je me trompe. Eh, monsieur. Je vois que vous avez le front large et la mâchoire carrée. Vous êtes destiné à être riche un jour. Un peu d'argent, frérot? Monsieur, votre épouse est en bas, dans notre entreprise. Que veut-elle à l'entreprise? Dis-lui que je suis occupé, qu'elle rentre d'abord à la maison. Monsieur, elle n'est pas venue vous voir. Elle est en bas en train d'arnaquer les gens. Quoi? Eh, les filles, vous voulez que je vous lise l'avenir? Ne tombez pas dans son piège. Regardez comme elle est jeune. Qu'est-ce qu'elle peut bien connaître à la divination? C'est sûrement une arnaque. Allons-nous-en. Eh, attendez, ne partez pas. Tout est de la faute de cet homme. S'il voulait bien divorcer, je ne serais pas complètement ruinée, coincée ici à lire l'avenir dans la rue. Est-ce que je vais finir par mourir de faim ici? Hé, le gamin! Qu'est-ce que tu as dans la main? Ça a l'air bon. Tu me laisses en goûter une gorgée? Pas question! Si tu en veux, va en acheter là-bas. Votre thé au lait est prêt. Veuillez scanner ici, s'il vous plaît. D'accord, au revoir. Bonjour, que puis-je vous servir? Donc, dans le royaume supérieur, on peut acheter des choses rien qu'en scannant son visage. Bonjour, que désirez-vous? Ceci et cela aussi. Donnez-moi un de chaque. Tous? Oui.
Mademoiselle, tous vos thés au lait sont prêts. Merci. Oui. Hi. Mademoiselle, vous n'avez pas encore payé. Ah, elle n'a pas payé. Je viens de scanner mon visage, non? Ça dit que la transaction a échoué. Veuillez payer avec votre téléphone. C'est quoi un téléphone? Je n'en ai pas. Vous n'avez pas de téléphone? Tu essayes de filer sans payer? Filer? C'est quoi ce truc? Ça a l'air d'être dans mon style. Donne-moi une tasse aussi. Bon sang, tu es folle? Je suis vraiment tombé sur une folle. Venez tous par ici. Cette personne a bu le thé de la boutique et ne veut pas payer. Et maintenant, elle ne le reconnaît pas. Cette jeune fille, elle est si jeune. Comment peut-elle être aussi éhontée? Tenir une boutique de thé au lait, c'est pas facile. Et toi, tu veux manger et filer? Qui sait comment ses parents l'ont éduqué? Je pense qu'on devrait appeler la police. Écoute, paye tout de suite, ou je ne ferai pas de cadeau. Les autres peuvent te scanner leur visage. Pourquoi pas moi? Ce n'est pas juste. Si je ne peux pas les acheter, alors je n'en veux plus. Tu n'en veux plus? Je me suis donné tant de mal et j'ai fait plus d'une douzaine de tasses. Et toi, tu dis que tu n'en veux plus? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Qu'est-ce que tu fais? Si tu me touches, je me défendrai. Vas-y, essaye donc. Tu es devenue folle? Arrêtez! Waouh, c'était incroyable. Quel spectacle. Incroyable. Vous êtes tous des brutes. Vous allez trop loin. C'est pour le thé au lait que j'ai payé. Le reste est une compensation pour toi. Je ne veux pas d'argent. Je veux que tu t'excuses. C'est toi qui as frappé le premier. Après tout, c'est toi qui as commencé. Peut-être que tu devrais simplement lui présenter des excuses. Vous m'écoutez? Laissez-moi vous dire une chose. Vous allez vous mettre à genoux et vous allez vous excuser, ou vous n'irez nulle part. Toi! L'idée de s'agenouiller pour s'excuser est impensable. Vous m'avez laissé le visage dans cet état. Vous croyez qu'avec un peu d'argent, ça va se régler? N'y pense même pas. 25 000. Pas d'excuses. Vous croyez que je suis un idiot? Insultez ma dignité avec de l'argent. Pas question, vous devez vous excuser. Ou vous ne partez pas. 50 000. Pas d'excuses. Qui a besoin de vos 50 000? Vous devez vous excuser. 80 000. Pas d'excuses. Excusez-vous, vous devez vous excuser aujourd'hui. Avec cet argent, tu pourrais me le donner. Pourquoi tu lui donnes? Peut-être que je devrais m'excuser. 100 000. Pas d'excuses. D'accord, oublie ça. Hé! Ha ha ha! 100 000, affaire conclue. Pas de retour en arrière. Ha ha ha! Je t'avais dit de ne pas dire de bêtises. Tu vois? Comment pourrais-je me laisser intimider par quelqu'un qui ne sait même pas lasser ses chaussures? Où est-ce ma dignité? Boire du thé au lait sans payer, c'est très digne. Toi! En laissant de côté les faits, j'ai fait quelque chose de si ridicule. N'as-tu pas aussi une part de responsabilité? Tu m'as laissé complètement seule dans cette maison vide. J'ai failli mourir de faim. Si tu m'avais donné de l'argent, je ne me serais pas retrouvée sans un sou et ruinée, sans pouvoir m'offrir un thé au lait. Tout cela reste de ta faute. Pourquoi tu ne veux pas divorcer de moi? Si on divorce, je prends 10 millions. Alors j'aurai de l'argent pour payer. Pourquoi je discuterais avec quelqu'un qui n'a pas toute sa tête? Allô? Entendu, grand-père. Je l'emmène à la vieille maison tout de suite. Une fois à l'intérieur, fais attention à ce que tu dis. Et fais aussi attention à ce que tu penses. Grand-père n'est plus jeune, il ne peut supporter aucun choc. Et attends-moi. Junior. Tu as une idée du fait que tu es dans une vidéo virale? Tout le monde t'appelle Monsieur Hausse des Prix.
50 000, pas d'excuses. Qui a besoin de tes 50 000? Tu dois t'excuser. 80 000, pas d'excuses. Luli, comment as-tu le culot de te présenter ici? Exactement. Tu es venu parce que tu savais que mademoiselle Kinyan était là et tu veux réclamer ce qui t'appartient. Jia ne dis pas ça. Mazialu n'est pas ce genre de personne. Quel genre de personne suis-je? Mazialu, ce qui est destiné à arriver, arrivera. Ce qui n'est pas destiné à arriver, on ne peut pas le forcer. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour toi. C'est qu'elle a la peau dure, plus dure que les remparts d'une ville. Elle n'a aucune honte. Et ce n'est pas la première fois. Hanju. Tais-toi. Junue, pourquoi tu ne me laisses pas parler? Elle t'a drogué, t'a ruiné et t'a forcé à l'épouser. Tout le monde en ville le sait. Si ce n'était pas pour elle qui s'est mise au milieu, tu te serais marié avec Qingyan depuis longtemps. C'est moi qui n'avais pas de destin avec Junyu. Xingyan, tu es belle et élégante. Toi et mon frère êtes le couple parfait. Exactement. Seul Qingyan et mon frère sont vraiment faits l'un pour l'autre. Mon conseil pour toi, c'est d'être maligne. Fiche le camp de notre famille le Shen. Je suis prête à divorcer. C'est lui qui ne veut pas l'accepter. Je me demande si votre famille est ruinée. Vous ne pouvez même pas réunir 10 millions pour l'accord de divorce. Junyu. C'est vraiment toi qui ne veux pas du divorce? Notre devise familiale dit qu'une épouse vertueuse apporte la prospérité à la famille. Une femme au cœur si malveillant ne mérite pas de rester dans notre famille. Vas-y, maudis tout ce que tu veux. Tant que tu as encore du souffle pour ça, maudis encore quelques fois. Dans un an, ton fils aîné sera poussé d'un immeuble. Ta fille se noiera. On arrachera les yeux et les reins à ton fils cadet. On retirera le tube d'oxygène à ton mari. Et on te diagnostiquera un cancer du sein en phase terminale. Tu ne pourras probablement plus maudire grand-chose. Luli, toi. Luli, toi. Maman. Est-ce que c'était la voix intérieure de Luli? Je ne laisserai rien de tout cela arriver. Je vais emmener maman faire un check-up tout de suite. Luli, de quoi tu parles? Comment pourrait-il m'extraire le cœur? Maman est en si bonne santé. Comment pourrait-elle tomber malade? Hé, mon pote, tu as le teint un peu pâle. Est-ce que par hasard... Quoi? Est-ce qu'on te trompe? L'amour, c'est pas facile, hein? Elle? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Cet idiot demande encore ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on t'a trompé. Tu ne comprends pas? Ce type a probablement oublié d'allumer son quotient intellectuel à la naissance. Pas étonnant qu'on l'ait trompé. C'est vraiment un idiot. La petite amie de Hanju l'a vraiment trompé? Méchante femme! Comment oses-tu dire qu'on m'a trompé? Je vais te tuer! Du calme. Luli, je sais que tu n'aimes pas Hanju. Mais tu ne peux pas maudire méchamment sa petite amie pour qu'elle le trompe. Qui le maudit? Le pauvre ne le sait toujours pas. Sa petite amie vient juste de sortir du lit d'un autre gars. Félicitations. Ta petite amie est sur le point d'avoir un autre petit ami. Luli, je vais te tuer! Te tuer! Je vais te tuer. Cette petite amie à toi vient juste de rentrer de l'étranger? Oh là là, tu es très courageux. Elle rentre de l'étranger et tu l'amènes directement à la maison. Tu n'as même pas vérifié. La technique est assez incroyable. Comment elle s'appelle déjà? Laisse-moi réfléchir. Ah, ça s'appelle chirurgie de changement de sexe. Pourquoi tu es à genoux? Junyu et Jia, venez ici. Que lui arrive-t-il vraiment? Elle est folle. Pourquoi est-ce que j'entends ses pensées? Vous l'entendez aussi? Oui. Alors, ce qu'elle a dit est vrai? Plus ou moins. Et ton deuxième frère? Il m'a dit que sa copine semble venir d'un autre pays. Impossible? Comment est-ce possible? Comment peut-elle être transgenre? Luli, tu dépasses les bornes. Tu ne peux pas répandre de rumeurs sur la copine de Hanju. Tu peux enlever ça de ta bouche avant de parler? Je ne voulais pas me moquer de toi. Junyu, je faisais juste preuve d'équité. Pourquoi Mazialu est-elle si insultante?
Tu appelles un rappel amical une insulte? Luli, c'était totalement déplacé. Présente tes excuses à Qingyan immédiatement. Luli, ne dis pas ça. Qingyan a toujours parlé comme ça. Oh, tu veux encore défendre les autres? Au lieu de ça, tu devrais t'inquiéter pour toi-même. Toi, tu la vois comme ton amour parfait, mais elle te voit comme un distributeur automatique. Elle attend juste de s'emparer de ton entreprise et de t'envoyer dans la tombe. Qingyan m'a sauvé la vie. Elle a toujours été si gentille. Me trahirait-elle vraiment? Qingyan aime tellement mon frère. Comment pourrait-elle le trahir? Exactement. Qingyan a toujours voulu épouser Junyu. Elle ne trahirait jamais Junyu. Mademoiselle Lu, je sais que c'est à cause de votre divorce avec Junyu et que vous m'en voulez. Tout est de ma faute. C'est moi qui vous ai importuné. J'aimerais offrir ce thé à la place du vin en guise d'excuse envers vous. Me pardonnerez-vous? Mademoiselle Lu, elle ne boit pas. Cela signifie-t-il qu'elle n'accepte pas mes excuses? Mazelgu, j'ai oublié de vous le dire plus tôt. Votre visage est enfoncé, votre front a un teint rosâtre, signe d'une malédiction de fleurs de péché. Si vous vous arrêtez maintenant, vous pourriez encore vous en sortir. Junyu, Mademoiselle Lu n'accepte pas mes excuses. Que faisons-nous maintenant? Luli, elle a de bonnes intentions. Pourquoi ne le bois-tu pas? Exactement. Qingyan est si magnanime. Pas étonnant que toute ta famille soit morte tragiquement. Avec ce niveau d'intelligence, vous continueriez à être maltraité après votre mort. Ce thé trafiqué, pourquoi ne le bois-tu pas toi-même? Il y a vraiment quelque chose dans ce thé? C'est violent. Mademoiselle Lu, je voulais juste vous offrir une tasse de thé. Qu'est-ce que ça signifie? Si c'est juste du thé, tu peux le boire toi-même. Tu es folle? Il n'y a que 2 hommes ici. À qui essaie-t-elle de nuire avec cette manigance? Junyu. Mademoiselle Lu ne m'a toujours pas pardonné. Que dois-je faire? Alors je ne peux rien faire. Peut-être devrais-tu le supplier à nouveau. Les affaires entre vous, les jeunes, en tant qu'aînés, je ne m'en mêlerai pas. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être une personne transgenre? Impossible. Hé, pourquoi vous n'êtes pas encore parti, si vous ne partez pas vite? La drogue? Le thé est sur le point de faire effet. Puisqu'aujourd'hui, c'est un dîner de famille, je ne m'en mêlerai plus. Junyu, Jiajia, madame, je m'en vais maintenant. Ce n'est pas possible qu'il y ait vraiment quelque chose dans ce thé, n'est-ce pas? Elle a déjà deviné juste 2 fois. Si Qingyan est parti en courant si vite, cela ne signifie-t-il pas... Bien sûr qu'elle va chercher un homme pour l'antidote. Bientôt, votre grand frère sera comme votre 2e frère. Ils vont le tromper. L'amour est un rayon de lumière, qui les ridiculise totalement. Allô? J'ai quitté la résidence des Shen. Le dossier d'appel d'offres du groupe Shen est prêt. Pendant que Shen Junyu est absent, va dans son bureau et vole-le. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà organisé quelqu'un pour t'aider. Compris. Lee est là. Viens ici, approche. Un front haut, lisse et sans rides, entouré d'une lumière dorée, béni par la vertu. Il a le visage destiné à la grande richesse et à une famille éminente. Ah, il va être entraîné par cette bande de malheureux. Qu'est-ce que tu fais ici?
puisque nous sommes tous là, je vais être direct tout de suite. Puisque toi et Junieux allez divorcer, les 5% des actions que notre famille t'a données comme dot doivent être rendues aujourd'hui. Papa, je ne... C'est impossible. Ce qui est donné est donné. Il n'y a pas de retour en arrière. Essayer de me prendre quelque chose, c'est du grand banditisme, sans vergogne jusqu'à la moelle. Lee, c'est notre père. Soyons un peu plus respectueux, d'accord? Shen, je ne pense pas que ce divorce soit absolument nécessaire. Toi, garde tes manigances pour toi. Je vois parfaitement ton petit jeu. Tu veux récupérer les actions pour les donner à ton fils bâtard, c'est ça? Un fils bâtard? Luli, quelle bêtise tu racontes? Explique-toi, parle. Chérie, Canaille, chérie, ça fait mal. parle. Lâche-moi! Qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi tout ce chahut? Avec toute cette eau dans le cerveau, tu ne peux toujours pas arroser l'arbre de la clarté dans ton cœur, c'est ça? Alors, pourquoi ne devines-tu pas pourquoi ils t'ont retiré le tuyau d'oxygène? C'est parce que ce fils bâtard n'est même pas le tien. Tu es un homme pathétique qui élève l'enfant d'un autre. Les gars, pourquoi vous levez-vous? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vieux salaud. Viens ici. Aujourd'hui, on va régler nos comptes. Chérie, chérie, laisse-moi t'expliquer, chérie. Notre mère. est toujours aussi féroce qu'avant. Donc, la prédiction du maître de l'époque était correcte. La seule issue pour notre famille Shen. C'est Luli. Junieux, ce soir, toi et Ali, vous devriez rester à la maison. Viens me voir plus tard dans mon bureau. Dis donc, frérot. Est-ce vrai que notre père a un enfant illégitime? C'est vrai? C'est vraiment vrai. On le saura quand on aura enquêté. Hé, attendez, pourquoi tout le monde est parti? Belle sœur, on est toujours là. Junior, tu as entendu ce qui vient de se passer. Qu'en penses-tu? Non seulement Luli semble être une personne différente, mais elle a complètement changé. Et en plus, elle semble avoir acquis la capacité de voir à travers le destin des gens. Il y a longtemps, un maître a un jour fait la divination pour notre famille Shen. Il a dit que notre famille affronterait une calamité. Toutes ces années, j'ai fait de bonnes actions comme le maître l'avait indiqué. Aujourd'hui, nous avons enfin reçu ce rayon d'espoir. Tu veux parler de Luli? Si elle peut voir à travers le destin, elle peut naturellement le changer, quoi qu'il arrive. Nous devons la retenir dans notre famille Shen. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je sais ce que je dois faire. Mademoiselle, que penses-tu de mon grand frère? Mon frère est beau, riche, talentueux. Et riche. Tu ne veux pas une vie de luxe et de richesse instantanée? Tu n'en veux pas? Si tu comptes sur une montagne, elle peut s'effondrer. Nous, les humains, devons compter sur nos propres mains pour obtenir ce que nous voulons. Écoute, ton frère est riche, mais s'il divorce de Xiao Kei, il obtient 10 millions de dollars. Même un idiot saurait quoi choisir. Mademoiselle, c'est à mon tour. Crois-tu qu'en cette vie, je trouverai quelqu'un qui m'aimera vraiment? Bien sûr, tu as beaucoup de bonnes qualités. Tu as ces cheveux verts brillants, très voyants. Ce garçon idiot, tu devrais penser à comment rompre avec ta petite amie. De quoi tu hurles? Elle a encore mentionné cette personne. Grand frère, belle-sœur, discutez d'abord tous les deux. Quoi? Toi aussi tu en veux? Je veux dire, est-ce que les choses auxquelles tu penses sont vraiment vraies, Luli?
Comment sais-tu ce à quoi je pense? Ne me dis pas que toi... Non, 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 je veux dire... Tu es doué pour la divination? Tu doutes de mes compétences professionnelles? D'accord, alors prédis-moi mon avenir. Non, les secrets du ciel ne peuvent être révélés. À moins que tu divorces de moi et que tu me donnes 10 millions. Lully. Ton plan, c'est comme me gifler en plein visage, tu sais. 10 millions pour une consultation? Tu trouves ça raisonnable? Ah, alors oublie. Tu essaies de te débarrasser de moi. Tu as donné au personnel du salon de thé 100 000. Et là, tu essaies de m'arnaquer avec ça? Tu crois que quelqu'un de mon rang, le patriarche de la secte taoïste, n'a pas de dignité, monsieur arnaqueur? Cette carte contient... Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. Mais pour les riches... Ah, pour les élus. Je peux offrir quelques conseils. Et ne bouge pas. Sœur, que penses-tu de mon grand frère? Mon grand frère est beau et riche. Il a du talent et de l'argent. Ce genre de vie de luxe, cette richesse du jour au lendemain, tu n'en veux pas? Qui n'en voudrait pas? Beau, riche, généreux. Il serait parfait comme mon... Il serait parfait comme mon soutien. Pourquoi tu me regardais avec ce regard langoureux? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui est cela? C'est toi que Xiaoyu a envoyé? Donne-moi le dossier d'appel d'offres. Vous êtes mademoiselle Gu Qingyan? Je ne m'attendais pas à ce que les méthodes de Xiaoyu soient si sophistiquées. Il a même réussi à placer quelqu'un juste à côté de Shen Junyue. Le groupe Shen a investi une énorme somme d'argent dans ce projet. Et le terrain mis en appel d'offres est la pièce la plus cruciale du puzzle. Si l'appel d'offres échoue, le groupe Shen fera inévitablement face à une crise de liquidité. Mademoiselle Gu, qu'est-ce qui lui arrive? Oh non, ça commence à faire effet. Qu'est-ce que tu faisais il y a un instant, en me regardant avec ses yeux doucereux? Ça compte? Non, ça ne compte pas. Rends-moi ma carte. D'accord, ça compte. Je vais lire ça tout de suite. Waouh! Ça, c'est vraiment croustillant. Qu'as-tu vu? Haha. Ton amour platonique, Gu Qingyan, non seulement t'a volé le dossier d'appel d'offres de ton bureau, mais en plus... Elle est aussi dans ton bureau en train de te tromper. Impossible. Absolument impossible. Impossible. Absolument impossible. Écoute, tes calculs doivent être faux. Qingyan aime énormément mon frère. Comment pourrait-elle le tromper? Exactement. Qingyan aime tellement mon frère. Comment pourrait-elle être avec un autre? Et tu es sûr de ne pas t'être trompé dans tes calculs? Comment Qingyan pourrait-elle faire une chose pareille? Elle sait parfaitement à quel point ce projet est important pour moi. Attends, ce n'est pas le problème. Les documents de l'appel d'offres ne doivent en aucun cas être divulgués. Allons vérifier ça, et voir si ce que Lully a dit est vrai. Et tu vas devoir payer un supplément. Un supplément. D'accord.
Nous y allons aussi. Hé, j'y vais aussi. Où allez-vous? Maman, on va aller coincer quelqu'un. Tignan est au bureau en train de s'acoquiner avec un autre homme. Allons voir si c'est vrai. Attendez, j'y vais aussi. Quelqu'un, enfermez ce vieux dans le bureau pour l'instant. Qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait. Chérie, moi aussi on m'a trompé. Chérie, ce n'est pas mon fils illégitime. Frérot. Junior. Grand frère. Maman. À partir de maintenant, notre famille doit être plus polie avec la belle-sœur. Sinon, j'ai peur qu'elle nous écrase d'un doigt. Ne t'inquiète pas. Je le dirai à tout le monde quand je reviendrai de la traiter comme une reine à partir de maintenant. Aïe, j'étais très nerveuse. Pardon. Quand tu es nerveuse, tu es déjà comme ça. Si tu n'es pas nerveuse, à quel point serais-tu brutale? Nous comprenons. Nous n'allions pas attraper quelqu'un? Allons-y. Oh! Président, il y a un document urgent qui a besoin de votre signature. Continue à dire des bêtises. Et la prochaine fois, je te casse le crâne. Président. Ce n'est pas heurter un mur, mais te jeter contre la poitrine de ta sœur? Ne devrions-nous pas nous dépêcher? Président, il y a une réunion? Président. Belle-sœur. Laisse-moi m'occuper de ça. Mademoiselle Gu, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait très chaud. Waouh, c'était intense. Si on était arrivé un peu plus tard, ils seraient déjà tous les deux nus. Luli disait de la vérité. Kingyan, comment as-tu pu... Voler l'appel d'offres de mon frère, dans son dos? Tu es au bureau avec un autre homme à faire ça? Les pensées intérieures de Luli se confirmèrent. Alors, ce qu'elle a dit sur le fait qu'on m'a poussé d'une falaise, Jia qui se noie, Anju qui perd les yeux et les reins, le fils illégitime de papa, lui retirant son tube d'oxygène, maman qui attrape un cancer du sein. Tout cela doit être vrai. Non. Je ne peux pas laisser tout cela arriver. Tante, je n'ai pas... Junior, ce n'est pas ce que tu crois. Lui, il m'a forcé. Chérie, c'est toi qui t'es jeté sur moi. Tu mens. Junior, s'il te plaît, crois-moi. Tu es celui que j'aime le plus. Est-ce que Shen Junyu est vraiment en train de faiblir? Comment Kingyan a-t-elle pu devenir ainsi? Le montage. Elle a essayé d'incriminer Luli, et elle a fini par récolter ce qu'elle a semé. Elle t'aime. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle ne tromperait que toi et te tromperait? Ce n'est pas assez d'amour, ça. Non, ce n'est pas... Gu Kingyan, tu as dit qu'il t'avait forcé. Et l'appel d'offres? Qui t'a envoyé le voler? Ce n'était pas moi. Je ne sais vraiment rien. Tu sais à quel point cet appel d'offres est important pour moi? Et pour le groupe Shen. Pourquoi m'as-tu trahi? Junior, ils m'ont forcé à le faire. Si je ne le faisais pas, ils ne m'auraient pas laissé partir. Tu crois que je te croirais maintenant? Parle. Qui est-ce vraiment derrière tout ça? Junior, s'il te plaît, crois-moi. Il m'a juste dit d'aller chercher le dossier d'appel d'offres à l'entreprise. Je ne sais vraiment pas qui c'est. Ce n'est définitivement pas elle, le cerveau derrière tout ça. On ne peut même pas voir le visage du cerveau.
Même si on ne peut pas voir son visage, le cerveau nous observe depuis l'ombre. Nous sommes à découvert. Le coupable est dans l'ombre. Pour le faire sortir, on ne peut pas toucher à Gu Qingyan pour l'instant. Vu qu'une fois, tu m'as sauvé la vie, je te laisse partir pour aujourd'hui. Dégage. Junyu, tu me pardonnes? Dégage, maintenant. Président, je vais y aller aussi. Président Shen, ce n'était vraiment pas moi. C'est elle qui m'a forcé. S'il vous plaît, pardonnez-moi, Président. Amenez-le. Ce n'était vraiment pas moi. Vraiment. Frérot, comment as-tu pu la laisser partir si facilement? Bien sûr, c'est par amour. Je veux juste m'en servir. Pour retrouver le cerveau. Je comprends. Patron. Alors, concernant mon service tout à l'heure, vous étiez satisfait? Si vous êtes content, améliorez mon package. Très satisfaite, extrêmement satisfaite. Sœur, tu as été géniale du début à la fin. C'était bien. Quel forfait? Forfait d'amélioration du divorce. Si tu acceptes simplement de divorcer de moi et que tu me donnes 10 millions de dollars, je peux t'aider à éliminer tous les espions de ton entreprise. Je peux même t'aider à trouver le cerveau derrière tout ça. Où as-tu trouvé un accord de divorce? Junyu, tu en as imprimé autant d'exemplaires? Tu penses à divorcer et à fuir à tout moment? Junyu. Les pensées intérieures de Luli sont toutes vraies. Pourquoi n'essaies-tu pas de garder ce trésor? Au lieu de penser au divorce, petit morveux, tu essaies de raccourcir la vie de ta mère? La dernière fois, craignant qu'elle n'accepte pas le divorce, j'ai demandé à mon assistant d'imprimer quelques exemplaires supplémentaires. Pourquoi ne les as-tu pas encore jetés? Sœur, si tu divorces de mon frère, est-ce que je peux partir avec toi à sa place? Dégage. Compris? Oublie le divorce. Je trouverai les espions de l'entreprise et le coupable. Moi-même. L'incident de l'appel d'offres prouve que le destin peut être changé. Dans ce cas, jusqu'à ce que la crise de la famille Shen soit résolue, je ne peux pas la laisser partir. Alors, il y a une vente aux enchères demain soir. Tu viens avec moi. Paye-moi d'abord. Combien tu veux? Des dizaines de milliers ne seraient pas trop. Des millions ne seraient pas trop peu. Ce sera par carte ou par Alipay. Tu connais même Alipay? Je ne suis simplement pas familière avec. Je ne suis pas stupide. C'est moi qui lui ai appris. Impressionnant, non? Tu ne divorces pas de moi, hein? Alors ne m'en veux pas si je te taquine. Toi. Abonnement mensuel. D'accord. Merci, patron. Alors, quand est-ce qu'on peut signer le contrat? Je peux avoir une augmentation si je fais du bon travail? Ah, c'est vrai. Vous proposez une assurance? Vous proposez la sécurité sociale standard et le fonds de logement? Que se passe-t-il si je me blesse pendant ce temps? Ah, c'est vrai. Je ne ferai rien d'immoral. D'accord, merci, patron. Je peux tout faire. Appelle-moi quand tu veux si tu as besoin de quoi que ce soit. Mère. Oui. Je t'ai pris rendez-vous pour un bilan de santé. Dans un moment, je demanderai au chauffeur de t'y conduire. Je sais, j'irai faire ce bilan. Quant à ton père, il refuse toujours de révéler où se trouve son fils illégitime. Laisse-moi m'occuper de ça. Je vais mener une enquête approfondie. Excusez-moi. Junyu. Tu ne vas pas partir, n'est-ce pas? Junyu, Jiajia. Je voulais juste venir m'excuser pour ce qui s'est passé. Inutile de t'excuser, mademoiselle Gu. Je te l'ai déjà dit la dernière fois, puisque tu m'as sauvé la vie. L'affaire des documents d'appel d'offres, je ne t'en tiendrai pas à rigueur. Nous sommes quittes. Junyu, dois-tu vraiment être aussi impitoyable? Mademoiselle Lu. Oui? Tu es la femme de Junyu. Il t'écoutera sûrement. Aide-moi, s'il te plaît. Parle à Junyu pour moi. Moi?
que j'intercède pour toi? Que j'intercède pour toi pour que tu puisses me repousser à l'eau. Reste près de moi. Ne t'éloigne pas. Mademoiselle Gu, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous n'allez rien faire d'inutile. Shen Junue, Luli, vous allez voir. Et c'est le fils de l'oncle Wang. Wang Su, c'est ma belle-sœur. Enchanté de vous connaître. Hé, Hanju m'a dit que tu es doué pour prédire l'avenir. Et si tu me faisais une petite lecture, que penses-tu de mon visage? Ton visage, tu vas faire fortune. Oh là là. Oh là là. Luli? Ça va? Ça va. Luli? Oh là là. Frère. Je suis là. Ça va? C'est peut-être elle qui ne va pas bien. Tu veux aller voir comment elle va? Ce type, il m'a vu debout au bord de la piscine et il a renoncé à sauver Gu Qingyan pour sortir lui-même. C'est quoi ce manège? Du moment que tu vas bien. Je ne te l'avais pas dit de rester avec moi et de ne pas partir. Ça doit être très agréable. Ça te plaît? Oui. Je veux le toucher. Beau? Il n'est ni beau ni agréable au toucher. Tout n'est que vanité. La vanité est désir. Le désir est vanité. Tu regardes encore? Je ne regardais pas. J'ai un œil paresseux de naissance. Et puis au diable la vanité. Le médecin a dit que je ne dors pas bien. Il m'a suggéré de dormir sur une tablette de chocolat. En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu veux regarder, tu peux regarder ouvertement. Si tu veux toucher, tu peux toucher ouvertement. Ça ne me semble pas correct. Salut, belle-sœur. Regarde. Continuez sans moi. Continuez. Attends. Reste ici avec Luli. Je vais me changer. La vente aux enchères va bientôt commencer. Attends-moi à l'intérieur. D'accord, grand frère. Belle-sœur, regarde ces deux-là. Ils n'essaient même pas de se cacher en public. Quels effrontés. Et est-ce possible que ce type soit ton fiancé qui est censé être en voyage d'affaires? Quoi? Lin Chuan? Oui, c'est ce chasseur de dot dont tu étais obsédé, défiant ta famille, dépensant ton argent et tes efforts pour l'entretenir. Et il utilise ton argent non seulement pour acheter de l'amour illégalement, mais pour s'occuper de 3, 4, 5... Lin Chuan? C'est qui? Jiajia, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as un sacré culot, Lin Chuan. Tu as dit que tu étais en voyage d'affaires, mais en réalité, tu es à une fête à draguer d'autres femmes. Jiajia, tu as tout mal compris. Elle est juste une associée commerciale à moi. Une associée commerciale de chambre à coucher? Tu oses me mentir? Non, Jiajia, tu dois me croire. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué ce mois où j'étais absente. Dès que le projet a été terminé, tu es la première personne que je suis venue voir. Ah, je te manquais le matin, le soir ou à midi. Tu t'es trompé d'horaire. Jiajia va avoir un choc. Elle est plus verte que de l'herbe. Ton homme en a une pour le matin, le midi et le soir. Je parie que tu ne t'y attendais pas. Salaud, je romps les fiançailles. Comment oses-tu me frapper, petite? Shen Jiajia, laisse-moi te dire une chose.
Si ce n'était pas parce que tu es l'héritière de la famille Shen, tu crois vraiment que je m'intéresserais à quelqu'un d'aussi vulgaire, méprisable et irrationnel que toi, petite? Je te le dis sérieusement, j'en ai marre de toi. Waouh, c'est la première fois que je vois un pique-assiette qui se prend pour un prince. Et en plus, il est si imbu de lui-même, ma petite. Lin Chuan, tu n'as pas honte? Si ce n'était pas pour l'argent que je t'ai donné, est-ce que tu serais là où tu es aujourd'hui, Lin Chuan? Petite. Que s'est-il passé? Peut-être que quelqu'un a fait quelque chose de mal et le ciel n'a pas pu le supporter, alors il s'est pris un éclair. Oui, il s'est pris un éclair. Qu'est-ce qui vous arrive à vous deux? Comment quelqu'un comme ça a-t-il pu entrer? Foutez-le dehors immédiatement. Oui, mademoiselle. Écartez-vous. Doucement. Aïe. Shen Junue me fait de moins en moins confiance ces derniers temps. Qu'en vas-tu? En finir avec lui? Ne t'inquiète pas. Il ne survivra pas à cette nuit. Cette fois, je m'en occupe personnellement. Allô? Patron, vous nous avez demandé de surveiller Mademoiselle Gu. Je viens de voir un homme suivre Mademoiselle Gu dans le salon. Il est très probable que cet homme soit le cerveau. Aïe. J'en ai vraiment marre de Shen Junue. Nous devons en finir avec lui cette nuit. Sœur, mon frère. Mon frère est en train de se changer. Pourquoi il met autant de temps à venir? Les enchères vont bientôt commencer. Attends encore un peu. Gu Qingyang, comment oses-tu te présenter ici? Quoi? Les enchères? C'est ta famille qui les organise? Toi? Non. Pourquoi elle ne fait plus semblant? Et elle a l'air si arrogante et sans peur. Si Shen Junue meurt, on verra bien comment tu continues à faire ta maligne. Ne t'inquiète pas. Ça ne dépassera pas cette nuit. Cette fois, je m'en charge moi-même. Oh non! Shen Junue est en danger. Quoi? Mon frère, lui? Il est en danger. Arrêtez! Les enchères vont commencer d'un instant à l'autre. Où crois-tu aller? Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Les enchères vont bientôt commencer. Bouge-toi. Les enchères commencent maintenant. Qu'est-ce que tu fais planter là? Assieds-toi. Tu gênes tout le monde. Tu rentres ou tu sors. Sinon, dégage. Sœur, on fait quoi maintenant? Shen Junue. Frère.
Luli, tu es là. Shen Junyue va bien maintenant. C'est étrange, Shen Junyue est blessé. Pourquoi est-ce que je ressens une douleur au cœur? Sœur, mon frère est blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut l'emmener à l'hôpital. Allons-y. Junyue, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait ça? Gu Qingyan, tu es aveugle? Tu ne vois pas que mon frère est blessé? On est pressé d'arriver à l'hôpital. Tu te prends pour qui a bloqué le passage? Je suis juste inquiète pour Junyue. Il allait parfaitement bien il y a un instant. Comment a-t-il pu tomber du 2e étage comme ça? Serait-ce que quelqu'un ne veut pas du divorce et l'a blessé exprès? Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu soupçonnes ma belle-sœur? Jiajia, ne perds pas ton temps avec elle. La blessure de ton frère ne peut pas attendre. Partons. Toi. Partir ne sera pas si facile. À eux. Dégage. Sœur, ils sont nombreux. On fait quoi? Toi, emmène mon frère et pars en premier. Je vais les retenir. Aucun de vous ne sortira d'ici aujourd'hui. J'ai dit. Dégage. À eux. Fichez le camp. Madame Jiajia, c'est incroyable. Vous êtes tous des incapables, chacun d'entre vous. Madame Jiajia, montez dans la voiture. Madame Jiajia, elle est blessée. Madame Jiajia, vous allez bien? Je vais bien. Je suis juste à court d'énergie spirituelle. Je me raclais juste la gorge. Vite, montez. Nous devons aller à l'hôpital. Ils ont trafiqué cette voiture. On ne peut pas la conduire. Quoi? Allons prendre un taxi. Allez. Allez. Bon sang, ils se sont encore échappés. Depuis quand Luli est-elle si capable? Qui est-elle exactement? Tu m'as encore sauvé. Comment oses-tu toucher un ancestral daoïste? Lâche-moi. Ah. Pardon, tu vas bien? Luli. Je suis impatient. C'est comme ça qu'on traite un patient? Je suis désolée, c'était un réflexe. Ce n'était pas mon intention. Et en plus, je n'ai même pas utilisé beaucoup de force. Ce n'est qu'une dislocation, c'est tout. Laisse-moi te le remettre. Hé, attends. Ne me touche pas. Recule. Encore. Un peu plus. Reste juste là. Infirmière. Alors, ce que tu essayais de faire tout à l'heure, c'était pour me toucher? Qui veut te toucher? J'essayais juste de te réveiller. Ah. Belle-sœur, j'ai trouvé quelque chose. Frérot, tu es réveillé. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Ah. Ce n'est rien, c'est juste une dislocation. Qu'as-tu trouvé? Les freins de cette voiture étaient coupés. Et le réservoir d'essence était fendu. S'il y avait eu un accident, après la défaillance des freins, elle aurait explosé instantanément. Quoi? Frérot, heureusement que belle-sœur s'en est rendu compte à temps. Sinon, nous serions tous morts. Et pour te sauver, belle-sœur, elle a même craché du sang. Tu es blessé? Moi, blessé. Pourquoi es-tu si nerveux?
Ah, être aussi nerveux. Serait-ce que... Ne me dis pas que tu essaies de te défiler pour ne pas me payer. L'argent que je te dois, je ne te le reprendrai pas. Pas un centime. Bien, tu n'as aucune idée de l'énergie spirituelle que j'ai dépensée pour te sauver. Je ne sais même pas combien de jours il me faudra pour m'en remettre. Alors je veux que tu me payes. Le triple. D'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire avec Gu Qingyan? Écoute, mon chéri, Gu Qingyan a essayé de te couler de cette façon. Tu ne vas pas la laisser s'en tirer comme ça, si? Est-ce qu'elle a quelque chose contre toi entre ses mains? Gu Qingyan m'a sauvé la vie une fois, mais j'ai déjà réglé cette dette. Cette fois, je vais aller au fond des choses. Et livrer Gu Qingyan à la police. Tu es devenu fou? Gu Qingyan est le genre de personne qui passe son temps à sauver les gens? Ça va? Junyu. Junyu, je suis tellement contente que tu ailles bien. J'étais très inquiète. Quel hypocrite. Tais-toi, chérie. Pour qui tu pleures? Tu es inquiète que Shen Junyue ne soit pas encore mort, c'est ça? Mademoiselle Lu, comment pouvez-vous penser ça de moi? C'est juste que je trouve qu'avant que Junyue ne se marie, rien d'aussi dangereux ne s'était jamais produit. Mais maintenant... Je ne dis pas que Mademoiselle Lu porte malheur à son mari. Lui porter malheur? Je ne porte pas seulement malheur au mari, je le fais aussi au chéri comme toi. Toi aussi, tais-toi. Compris. Chérie, toi, tu la vois comme ta sauveuse, mais elle te voit comme un petit nigaud. Tout a été orchestré par cette femme que tu as devant toi. C'était toute une mise en scène de sa part. Quand tu étais encerclé, cette femme observait depuis le coin de la rue. Alors tout ça était un piège depuis le début. Alors Gu Qingyan a commencé à conspirer contre moi sitôt? Comment ose-t-elle? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour mériter ça de sa part? Elle s'est donné tant de mal pour monter un coup contre le grand frère. Junyue, ne me comprends pas mal. Je n'accuse pas Mademoiselle Lu. C'est juste que j'ai entendu que Mademoiselle Lu est délicate et fragile, qu'elle n'a jamais appris les arts martiaux, et qu'elle ne peut certainement pas voler. Je me demande comment Mademoiselle Lu explique cela. Et toi, ça te regarde? Je m'inquiète juste qu'une personne mal intentionnée ne se rapproche de Junyue délibérément. Je crains qu'il ne soit en danger. J'ai vu des gens sans vergogne, mais jamais quelqu'un d'aussi éhonté que toi. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu es le bouquet. Toi? Gu Qingyan. Cette nuit-là, dans le salon des dames, l'homme qui était avec toi, qui était-ce exactement? Junyue, de quoi parles-tu? J'étais seule dans le salon. Tu as du mal voir. Junyue, après toutes tes années passées ensemble, juste à cause d'une parole de sa part, tu vas douter de moi? Tu exagères. Le cerveau a orchestré tant de tentatives et n'a toujours pas réussi à me tuer. Il ne laissera certainement pas passer ça. Jia, que l'assistant la surveille de près. Entendu, grand frère. Shen Junyue me suspecte déjà. Cette femme, Luli, est encore plus détestable. On ne peut pas rester les bras croisés. Trouve un moyen maintenant de faire en sorte que ce petit morveux signe l'accord de transfert d'action. Parle! Où as-tu caché cette fille? Si tu ne parles pas, je vais te tuer à coups de bâton aujourd'hui. Je sais que j'ai eu tort. Parle! Aïe, ça fait mal. Eh bien, alors, le secret du fils illégitime de la fille a été découvert. Madame Shen manie très bien ce fouet. C'est du bon travail. Grand frère, tu crois que maman est devenue folle? J'ai eu tort. Chérie, mon Dieu,
tu es enfin de retour. Maman, toi... La belle-fille de maman. Maman a entendu que toi et Junyu, vous étiez blessés. Oh mon Dieu, vous m'avez vraiment fait peur. Ah. Maman, c'est moi ton fils. C'est moi qui me suis blessé. C'est moi. Tiens, un peu d'argent de poche de maman. Prends-le et dépense-le. Merci, maman. Bonne fille. Pourrais-tu peut-être penser à ton père dans ton cœur, à son fils illégitime? Maman, cette méthode ne marche pas. Oh. Madame Shen est vraiment une bonne personne. C'est dommage que cette fille soit si bête. Non seulement elle est tombée dans un piège de miel, mais en plus, elle a fini par élever l'enfant d'un autre. Quelqu'un lui a menti comme ça, en disant que l'enfant était le sien. Elle n'a même pas fait de test de paternité. Elle y a simplement cru. Impossible, ça ne se peut pas. Et ce n'est pas tout. Le vieil homme a trouvé des indices. Il est allé affronter le fils illégitime. Pour le forcer à signer l'accord de transfert d'action, le fils illégitime a poussé le vieil homme. Le vieil homme s'est cogné la tête et s'est évanoui. De peur que la vérité n'éclate, le fils illégitime lui a arraché le tube d'oxygène. Quoi? Ce misérable, je vais le tuer à coups aujourd'hui. Maman. Faux, tout ce qu'elle a dit est un mensonge, chérie. Et en plus, tu t'enfuis. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Laisse-moi sauver la face. Laisse-moi sauver la face. Quoi? C'est faux! Pourquoi ils se battent encore? Qu'est-ce que tu fais? Moi. Mon lit est tout trempé. Je veux passer la nuit dans ta chambre. Tu as perdu la tête? Il y a tant de chambres et tu insistes pour rester dans... Voici le loyer. Je peux entrer maintenant? Haha, entrez donc, patron. Alors toi, tu dors dans cette chambre. Moi, je vais dormir dans la chambre d'amis. Hé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu dire que tu aimais toucher les abdos, donc je voulais juste te demander si tu dors bien. Tu veux dormir sur mes abdos? J'aime pas ça. En fait, si tu veux embrasser, en réalité, tu peux le faire devant tout le monde. Au secours. Ce type est beaucoup trop attirant. Non, non, non. Vide ton esprit, vide ton esprit. Madame, c'est grave. Mon deuxième frère a des ennuis. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Hanju? Est-ce que sa petite amie a avancé son plan pour lui prélever les organes? Mon deuxième frère a reçu un appel de cette petite amie à lui, et il est parti en courant. Qu'est-ce que tu fais? Allez, il faut le sauver. Ne t'approche plus. Ziyu. Ne t'approche plus, s'il te plaît. Chérie. Avant, tu m'appelais chérie. À l'époque, je ne savais pas que tu étais un homme. Tu es un charmeur. Il n'y a pas d'avenir pour nous deux. Wow. Puisqu'il n'y a pas d'avenir, alors je ne t'aime plus. Donne-moi juste tes reins et tes yeux. Dépêchez-vous, vous deux. Si vous tardez plus, les reins et les yeux de Shen Hanju vont disparaître.
Madame, sauvez-moi. Lâche-le. Tu viens ici pour mourir aussi? Madame, sauvez-moi, attrape-le. Juste une femme, complètement seule. Tu viens ici pour mourir aussi? Moi seule, ça suffit. Beaucoup de paroles. Je ne vais pas te traiter avec condescendance juste parce que tu es une femme. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, peut-être que je te pardonnerai cette fois. Hein? Et si je ne m'agenouille pas? Alors je t'arracherai les yeux et je t'enverrai en enfer. Avec ce garçon. Tu as même arraché les yeux de ma belle-sœur. Je vais le tuer. Tu t'amuses bien? Mais qui diable es-tu? Alors tu aimes arracher les yeux des gens, c'est ça? Et si je prenais tes yeux et que je te les arrachais pour y jeter un coup d'œil? Yaya. Frère, au secours, au secours. Vite, vite. Ce Lin Jiu, c'est un vrai chouchou. Un vrai chouchou. Tu me menaces? Tu as une idée de qui je suis? Sois malin, dégage tout de suite. Occupe-toi de tes affaires. 3e sur la liste des primes, le chouchou qui aime collectionner les organes. C'est bien toi, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin pour cacher ton identité, en te transformant en chouchou. Tu t'es vraiment donné à fond. Ah! Ça reste un chouchou. Chouchou, attention! Puisque tu sais qui je suis, vous allez tous mourir aujourd'hui. Avec ce niveau? Et tu as osé fanfaronner devant ma belle-sœur? Elle ne va pas le battre à mort, si... Lully, épargne-lui la vie. Livre-le à la police. Il y a une prime de 200 000 $. Ah! Je n'aurais jamais pensé que toi, tu valais si cher. Mademoiselle, j'ai déjà appelé la police. À partir de maintenant, on peut leur laisser le reste. Attention! Attention! Frère! Mon vieux. Tu es fou? Ça va, mon vieux? Mon vieux. Je vais bien. Ce n'est pas profond. Tu es si maigre, et pourtant tu t'es mis devant moi. Je m'inquiétais juste pour toi. Et si tu t'étais blessé, je ne pourrais pas payer l'indemnisation. Sérieusement, tu es un radin. Ma tante, emmène-le se faire soigner. La police arrivera bientôt. J'irai faire ma déposition. D'accord, je te laisse ça. Hé Lully, je suis blessé à l'abdomen, pas aux jambes. C'est vraiment nécessaire que tu me portes dans tes bras? Non. Avec tout ce monde autour, si tu me portes comme ça, je vais avoir l'air ridicule. Tais-toi. D'accord. Ça fait mal? Tu sais que ça fait mal, et pourtant tu m'as protégée. Tu savais que je ne me ferais pas mal. Quel dommage, des abdos si beaux. S'il reste des cicatrices, ce sera vraiment moche. Il n'y aura pas de cicatrices. Ah. Enfin. Si tu veux, je ne laisserai pas de cicatrices. Que voulez-vous dire par là? Vous ne croyez pas que je suis une sorte de beau gosse, si? Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas un beau gosse. Tout au plus, simplement. J'apprécie un peu ta plastique. Quel genre d'homme tu aimes? Ou plutôt, comment tu veux que soit ton futur mari? Tout ce que tu veux, je peux essayer de l'être. Toi? Laisse tomber. J'aime que toi tu restes loin de moi. Grand et beau, c'est une chose, mais un beau gosse, c'est pas mon genre.
Pourquoi pas? Je suis ton mari. Pour être honnête, je suis une pratiquante. Je devrais cultiver mon esprit et mon corps. L'amour, c'est pas pour moi. La vérité, c'est que mon cœur est scellé. Je ne supporte pas la douleur de l'amour. Maintenant, tu supportes la douleur de l'amour? Je supporte n'importe quelle douleur. Même si mon cœur est verrouillé, il n'est pas complètement fermé. Un PDG riche et dominateur pourrait l'ouvrir avec une carte bancaire. Attends, 1 minute. Comment tu sais ce que je pense? En fait, je peux entendre tes pensées. Tu dois plaisanter. Je m'entraîne depuis des années et je n'avais jamais entendu parler d'un pouvoir aussi farfelu dans ce monde. Shen Junue s'est-il blessé avant et s'est-il endommagé le cerveau? D'accord. Puisque tu dis que tu peux entendre mes pensées, alors dis-moi à quoi je pense en ce moment. D'accord. Et si je peux vraiment le faire? Alors je te rendrai toutes ces lettres. Je ne veux pas de tes lettres. Bien. Si je devine juste, tu ne pourras plus mentionner le divorce. Marché conclu, comme tu voudras. Pourquoi tu es si près de moi? J'entends mieux de près. N'importe quoi. Je viens d'entendre ton cœur dire que je te plais. Mon cœur bat si vite. Serait-il possible que je sois vraiment attirée? Arrête de battre! J'ai deviné, n'est-ce pas? Non, tu ne me plais pas du tout. Luli. En fait, c'est toi qui me plais. Luli, sors d'ici. Luli, sors d'ici. Papa, s'il te plaît, montre un peu de respect envers ma femme. Je le fais pour ton bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de si bien pour toi? Luli est une bonne personne. Bonne? Qu'est-ce qu'elle a de bon? Combien de fois tu t'es fait du mal à cause d'elle? Cette fois-ci et la dernière fois. Regarde ce qu'elle a fait à notre famille, qui était heureuse avant, et toi tu la défends encore. Ça n'a rien à voir avec Luli. Est-ce que ce n'est pas à cause de ton fils bâtard? Toi? En résumé, je ne la reconnaîtrai jamais comme ma belle-fille. Ce vieux dégueulasse est vraiment incroyable. J'ai entendu dire que les relations nécessitent un consentement mutuel, mais je n'ai jamais entendu qu'elles aient besoin du consentement du père. Si tu es malade, va voir un médecin. Ne viens pas faire le fou ici. Tu ferais mieux de faire un test de paternité. Ton fils bâtard est probablement agité, a sauté partout pour te chercher pour que tu signes l'accord d'action. Comment le sait-elle? Ayu vient d'appeler pour prendre rendez-vous. Est-ce que ce qu'elle a dit pourrait être vrai? Impossible. Absolument impossible. Tu me maudis, sale sorcière. Tu es décidée à détruire cette famille une bonne fois pour toutes? Moi, la détruire? C'est comme cracher dans un violon. Comment peux-tu seulement ouvrir la bouche quand elle est si sale? Et c'est moi que tu accuses? Est-ce que je t'ai dit d'avoir un fils bâtard? Est-ce que je t'ai dit d'aller voler? Ça n'a rien à voir avec Luli. Au contraire, elle m'a sauvé plusieurs fois. Quelle sorte de filtre d'amour t'a-t-elle donné? Vieux bâtard. Tu en as marre de vivre? Vieux crétin, tu en as marre de vivre? Marre de vivre? Papa, tu devrais faire un test de paternité. Ce bâtard n'est pas ton fils biologique. Impossible! Ayu me ressemble tellement. Comment peut-il ne pas être de mon sang? Ayu, j'en ai marre de Shen Junue. Je vais en finir avec lui ce soir. Ayu. Ce nom est une coïncidence? Papa, ce Ayu est sûrement en train de manigancer quelque chose. Il veut seulement les actions de notre groupe Shen. Pas question. Ayu a le cœur pur. Ce n'est pas ce genre de personne. Si son cœur est pur ou non, je ne sais pas. Mais toi, par contre, tu es un imbécile. Oh, pour l'amour du ciel! Tu fais vraiment confiance à ce bâtard à ce point? D'accord, je divorce de toi sur le champ.
Tu n'emporteras rien. Sors de cette maison immédiatement. Pourquoi me mets-tu la pression comme ça? Dehors! D'accord, je m'en vais. Ne le regrette pas. Maman. Tu as mis papa à la porte exprès. Il est impossible d'être sur ses gardes éternellement. Tu ne peux pas rester alerte tout le temps. Je connais trop bien ce vieux crétin. Une fois qu'il sera viré, il ira sûrement chercher ce bâtard. Il suffit de le suivre et on trouvera sûrement la cachette de ce bâtard. Comme je m'en doutais. Le vieux gingembre pique vraiment plus. Quel coup de maître! Pourquoi tu me regardes? Réponds. Junieux, tu veux savoir qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Viens me trouver, je peux te le dire. Junieux, c'est ton café préféré. Goûte-le. Gu Qingyan. Arrête de jouer ces tours avec moi. Je suis venu ici uniquement pour découvrir qui tire vraiment tes ficelles. Junieux, tu m'as mal comprise. Est-ce que c'est Luli qui t'a dit quelque chose? Ne la crois pas, elle te ment. N'essaie même pas de monter Luli contre moi. Gu Qingyan, tu crois vraiment que ce que tu as fait est parfait? Je n'ai rien fait. Junieux, ce n'est même pas Luli. Luli. Elle essaye de retourner mon frère contre toi encore une fois. Mon frère ne la croira pas. Hé, où est Shen Hanju? Pourquoi je ne le vois pas? Mon grand frère l'a envoyé suivre notre père. Trouve un moyen de distraire Shen Junyue pour moi. Je vais forcer ce vieux à signer l'accord d'action. Donc ils essayaient de distraire Shen Junyue. J'ai enquêté sur cette affaire. Luli avait autrefois une mauvaise santé et ne connaissait pas les arts martiaux. Elle s'est déguisée pour s'approcher de toi délibérément. Ça doit être pour le groupe Shen. Et toi? Quel est ton but en t'approchant de moi? Les actions du groupe Shen? Junieux, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as oublié qu'à l'époque, c'est moi qui t'ai sauvé? Vraiment? Qui t'a envoyé me distraire? Cet homme appelé Ayu? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Alors il semblerait que mon hypothèse était correcte. Shen Junyue gagne du temps. Va chercher ton père maintenant. Il est en danger. Ah! Je crains que maintenant, il est déjà trop tard pour que tu y ailles. Ton père, à cette heure-ci, je crains qu'il a déjà signé ce contrat de cession d'action. Que ce soit tard ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Ah, j'avais oublié de te le dire. Le mois dernier, mon père a déjà transféré toutes les actions de l'entreprise à mon nom. Ton petit plan a dû tomber à l'eau. Quoi? Et autre chose. Luli n'est pas n'importe qui. C'est ma femme. Papa, la seule chose que tu as à faire, c'est de signer juste ici. Maman et moi, nous avons tant souffert toutes ces années. Tu avais promis de me dédommager. Au lieu de perdre ton temps, tu devrais aller faire un test de paternité. Ton fils illégitime doit être agité. Il est probablement désespéré de te trouver pour signer le contrat d'action. Ce que Luli a dit, est-ce que ça pourrait être vrai? Ayu, est-ce qu'il n'est vraiment pas mon fils? Tout ça, c'était pour les actions du groupe Shen. Ayu, toi, es-tu vraiment mon fils? Tu le sais déjà. Et alors, si je le sais, cette signature aujourd'hui, tu vas la faire, que tu le veuilles ou non. Pas question. Frère, belle-sœur, papa est dans cette pièce. Bonjour à vous deux. Papa est dans cette chambre. Papa. Papa, comment vas-tu? Il s'est échappé. Je vais le poursuivre.
Allons d'abord à l'hôpital. Il ne va pas rester les bras croisés. Nous devons être préparés. Ayou, tu es blessé. N'étais-tu pas censé les retenir? Comment sont-ils arrivés si vite? Ayou, ce vieux, il a déjà transféré les actions à Shen Junyu. Quoi? Ayou, que faisons-nous maintenant? Après tant de temps à planifier, on se retrouve avec rien. Ne t'énerve pas. Tant que tout le monde est mort et qu'on falsifie un test de paternité, je serai l'héritier légitime de la famille de Shen. Ce vieux, je te l'ai dit, ce bâtard est ambitieux et traître, mais il ne m'a pas cru. Maman, le médecin n'a-t-il pas dit? Papa se réveillera dans quelques jours. Grâce à ce que maman a forcé papa à transférer les actions à mon frère. Sinon, ils auraient réussi. Luli. Merci. Pourquoi tu me remercies? Merci, madame. Merci, madame. Bon garçon, moi aussi je veux te remercier, maman. Pourquoi est-ce que vous êtes tous, soudain si polis avec moi? Luli. Merci d'avoir changé le destin de notre famille et d'être à mes côtés. Ce n'est rien, c'est juste que soudain, je me sens... qu'en réalité, je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. Bien sûr que tu l'es. Donc m'engager, c'était de l'argent bien dépensé, non? Maman ne se sent pas bien. J'ai demandé à Jia de la raccompagner. Hanjo surveille la chambre d'hôpital. Alors, on fait quoi maintenant? Le tueur ne va pas rester les bras croisés. Le tueur doit déjà savoir qu'obliger papa à signer le transfert d'action était inutile. Sa prochaine étape, lui. Si j'étais le tueur, je jouerais sans aucun doute le tout pour le tout. Oh non! Vieux fou, tu l'as bien cherché, ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte que toute ta famille se retrouve sous terre très bientôt. Alors, le groupe Shen sera entièrement à moi. Docteur. Quand mon père se réveillera-t-il? Le patient se remet bien, il se réveillera demain. C'est une bonne nouvelle. Merci, docteur. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui l'assassin. Hanjo est en danger. Hé! Je vais le poursuivre. Vous, allez chercher votre père. Luli. Maman, ne t'inquiète pas. Ma belle-sœur est là. Tout va bien se passer. Gu Qingyan, comment oses-tu montrer ton visage ici? Jia, après tout, nous étions amis. Pourquoi dois-tu être si hostile envers moi? Tu n'as aucune honte. Dès le début, tu t'es rapproché de moi exprès, juste pour aider ce bâtard à voler la fortune de notre famille Shen. Ah! Ce prétendu batteur de la famille Shen n'est même pas du sang de mon père. C'est exact. Non seulement ça, c'est moi qui ai drogué ton frère. Si Luli n'était pas apparue soudainement, c'est moi qui aurais dû l'épouser. Tant que les journalistes nous surprendront ensemble, il devra m'épouser. Junyu. Si j'avais réussi à épouser ton frère,
Ayu et moi vous aurions tous tués depuis longtemps et nous serions emparés de la fortune de la famille Shen. Tout est à cause de cette chère petite Lily qui a ruiné mes plans. Alors ensuite, je l'ai accusée de m'avoir poussé dans les escaliers. J'ai fait en sorte que vous pensiez tous qu'elle était la méchante. Junue et moi sommes vraiment amoureux. Lily, tu devrais divorcer de lui et nous laisser être ensemble. Toi, c'est vraiment toi qui as accusé ma belle-sœur. Tu as fait tant de mal. Tu vas payer pour ça. Lâche Jia, laisse-la partir. Jia. Amenez-la. Maman frérot, réveillez-vous! Jia, Hanju, vous allez bien? Maman, je vais bien. Mon frère et ma belle-sœur viendront nous sauver, c'est sûr. Oui, notre belle-sœur va nous sauver, c'est sûr. Vous rêvez. Votre belle-sœur, Lily, en ce moment, elle ne peut même pas se sauver elle-même. Quant à votre frère, il va bientôt vous rejoindre. Il a enlevé Hanju juste pour me menacer. Il va me contacter. Rentrons à la maison attendre des nouvelles. D'accord. Junyu, Mademoiselle Lu, ça fait longtemps. Gu Tingyan. Amenez-la. Elle a emmené Jia et ta mère. Bonjour. Shen Junue. Ta mère et tes petits frères sont entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'ils meurent, viens me trouver. Zieyu. C'est toi. Dans 20 minutes, si je ne te vois pas, ils mourront tous. Toi. Allô. C'est dommage pour vous deux, mais aujourd'hui, une seule personne pourra sortir d'ici. Que veux-tu dire? Va les sauver, je m'en occupe ici. Mais... J'ai déjà demandé à l'assistant Lee d'appeler la police. Va nous gagner du temps. Tu dois m'attendre. Souviens-toi, ne t'avise pas de te faire mal. Shen Junue. D'un côté, ta famille est la plus proche. De l'autre, la femme que tu aimes le plus. Que vas-tu choisir? Ne t'inquiète pas, ils ne font pas le poids face à moi. Vas-y, maintenant. Lily, tu vois? Aussi douces que soient ses paroles, tu ne pourras jamais rivaliser avec sa famille. Il peut t'abandonner sans la moindre hésitation. Et toi alors? Tu aides Xiaoyu à faire le mal. Tu es si sûr qu'il est sincère avec toi? Il veut juste t'utiliser pour obtenir la fortune de la famille Shen. Tais-toi, qu'est-ce que tu en sais? Bien sûr que Yu est sincère avec moi. Nous avons grandi ensemble. Ah oui? Lily, je sais que tu as un certain talent. Mais les hommes que j'ai amenés aujourd'hui sont tous des combattants d'élite. Tu ne t'échapperas pas. Mais ne t'inquiète pas, j'enverrai Shen Junue avec toi pour former un couple d'amants malheureux. Attrapez-les. Ne t'approche plus, toi. Ah! Zieyu. Oncle. Maman, Jia, Hanju. Shen Junue, tu es enfin là. Lâche-les. Qu'est-ce que tu veux? Je suis prête à tout. Lâche-les. Jia. Et pourquoi je ne le ferai pas? Moi aussi, je suis un fils de la famille Shen. Pourquoi je ne pourrais pas avoir le groupe Shen? Tu mènes. Tu n'es pas un Shen du tout. Gu Qingyan nous a tout raconté. Tous les méfaits que tu as commis. Tu t'es fait passer pour un membre de la famille Gu pour t'approcher de mon père. Tu as drogué mon frère. Tu as essayé de te marier avec lui. Et ensuite, tu as planifié de le tuer. Tout ça pour voler la fortune de notre famille. Vous êtes le mal incarné. Alors tout ça, c'était l'œuvre de Gu Qingyan.
Tout est la faute de Gu Qingyan, cette femme maléfique. C'est elle qui m'a fait croire que ma belle-sœur était la méchante. Et alors? Je l'ai appelé papa pendant tant d'années. C'est lui-même qui m'a promis qu'il me donnerait le groupe Shen. Puisqu'il a fait cette promesse, le groupe Shen m'appartient légitimement. Toi, tu n'en as pas le droit. Jia. Puisque vous ne me le donnez pas, je vais le prendre moi-même. Jia. Une fois que vous serez tous morts, il ne restera plus personne pour me le disputer. Lâche Jia. N'avance plus. Donnez-lui une leçon. Oncle. Shen Junyue, tu te crois très fort, c'est ça? J'ai essayé tant de ruses à l'époque et pourtant tu as réussi à t'échapper. Voyons si aujourd'hui tu arrives à t'échapper. Tu veux des actions du groupe Shen? Je peux te les donner. Je veux les actions du groupe Shen. Et je veux ta vie. Lâche mon frère. Junior. Qu'est-ce que tu m'as injecté? Quelque chose pour t'empêcher de bouger. Dis-moi, que penses-tu de ce titre? Le PDG du groupe Shen meurt dans un tragique accident. Il suffirait d'une petite poussée de ma part pour te réduire en bouillie. Arrête de te débattre. Tu ne peux pas bouger. Junior. Sœur, sauve-moi. Stop. Ayu, sauve-moi, Ayu. Ah. Sœur, tu es enfin venue. Dépêche-toi de lâcher Shen Junyue. Sinon, je balance cette femme. Luli, toi, lâche-moi. Ayu, sauve-moi. On dirait que ton goût en homme n'est pas si bon non plus. Ayu, sauve-moi. J'ai tellement peur. Tous ces sentiments que nous avons partagés toutes ces années, tu les as tous oubliés. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne me le rends pas, je balance cette femme. 1. Ayu, fais ce qu'elle dit. 2. Ayu. Qingyan, je suis désolé. Je suis sur le point de mettre la main sur le groupe Shen. Comment pourrais-je à ce moment-là abandonner? Je te promets que chaque année, à la date anniversaire de ta mort, je viendrai te rendre visite. Quoi? Ayu, j'ai tant fait pour toi. Tu n'as donc aucune conscience? Est-ce que je t'ai forcé à le faire? Tu as tout fait de ton plein gré. Luli, je sais que tu as certaines compétences. La dernière fois, c'est aussi toi qui as sauvé Shen Junyue quand il est tombé du 2e étage. Aujourd'hui, nous sommes sur une falaise. Voyons comment tu le sauves. Meurs, Shen Junyue. Junyue. Junior. Monsieur Shen. Shen Junyue, tu te rends compte que si tu étais arrivé une seconde plus tard, toi... Je t'aime. Ne crois pas qu'en disant ça, je vais arrêter d'être en colère. On avait dit qu'on attendrait et qu'on viendrait ensemble. Je savais que tu viendrais me sauver.
Comment pouvais-tu en être si sûr? Parce que tu as changé mon destin. Tu es mon unique salut dans cette vie. Gu Qingyan et Xie ont eu ce qu'ils méritaient. Ils ont fait face aux conséquences légales. Enfin, notre famille peut avoir un peu de paix. Où est-ce maman? En haut, en train de passer un savon à papa. Elle dit que si ce n'était pas parce qu'il a eu un fils secret, rien de tout cela ne serait arrivé à notre famille. Heureusement, les résultats médicaux de maman sont arrivés. Elle est en parfaite santé. Heureusement qu'il y a ta belle-sœur. Et attends, j'ai l'impression que mon grand frère est en train de manigancer quelque chose contre ta belle-sœur. Hors de question, je veux plus d'argent. Plus. J'ajouterai 100 millions de plus. En plus de toutes. Les 17 propriétés que j'ai à mon nom. Plus 40% des actions de mon groupe Shen. Signe. Cette fois, tu es très généreux. Avec ma propre femme, bien sûr que je dois être généreux. Une minute. Pourquoi est-ce qu'il est écrit ici que la durée est à vie? Tu veux que je travaille pour toi à vie? Chérie, regarde bien. Je t'ai déjà donné toutes les actions du groupe Shen. À partir de maintenant, c'est moi qui travaillerai pour toi à vie. Oh, Shen Junue, tu m'as trompé!